le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Si notre péché nous coupe de la relation avec le Père, si Jésus n'est plus sur terre, il a dit « Réjouissez-vous que je m'en vais auprès du Père, parce que je vais pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit. » Et la notion du Saint-Esprit, pour nous, c'est la bouffée d'oxygène. Hein. C'est l'Esprit de Dieu, Dieu est vivant. Mais pour un témoin de Jéhovah, c'est très très compliqué le Saint-Esprit. D'abord, pour un témoin de Jéhovah, le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Il n'est pas vivant, il n'est pas conscient, il ne ressent pas d'émotion. D'ailleurs, si vous commencez à dire à un témoin de Jéhovah, le Saint-Esprit, la personne, la Trinité, ce mot Trinité là, c'est le court-circuit, là, ça y est, c'est fini. Vous le perdez, c'est fini. Ouh là là, la Trinité, dogme païen, catholique, le concile de Nicée, enfin, vous allez avoir droit à un tas de choses. Donc je vous conseille à ne pas rentrer dans ce terme Trinité, parce que pour lui, Trinité, ça y est, c'est païen, c'est catholique, vous êtes tombé dans l'hérésie, etc., etc. Donc c'est pas une personne, pas vivant, pas conscient, ne ressent pas des émotions. C'est une force. C'est une force agissante de Dieu, mais je ne peux pas avoir d'interaction avec cette force. C'est juste une force. Je ne peux pas être en communion avec cette force-là. C'est juste une force. Et il n'y a pas de don spirituel pour un témoin de Jéhovah. Alors là, c'est triste parce qu'il n'y a pas de vie de l'esprit. Et on va voir comment. Il n'y a pas de vie de l'esprit. Donc, on peut très très vite tomber dans la religiosité, dans la religion, s'il n'y a pas de vie de l'esprit. Dieu est vivant, Jésus-Christ, alléluia. Parce que si Dieu est mort, bon, ben oui, on va se transformer en témoin de Jéhovah. Alors, les études, la théologie, on va s'asseoir tous les dimanches pour répondre à des questions. Bon, voilà, on va se transformer en des religieux s'il n'y a pas de vie de l'esprit. Mais les témoins de Jéhovah, ils ont été enseignés comme ça. Le Saint-Esprit, on va le voir tout à l'heure, c'est pas pour eux, c'est pour une classe d'élite un peu spéciale, là, qu'on appelle les Montbrouins, mais c'est pas pour eux. Donc vraiment, cette notion du Saint-Esprit, c'est compliqué pour eux. Pourtant, lorsque Christ, notre Seigneur, parle du Saint-Esprit, il en parle à la troisième personne du singulier de Dieu. Ok, il dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera, annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui est en mouvement, il entend, il parle, il vient nous enseigner. Cet esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, à un témoin de Jéhovah, on peut dire clairement, enfin, au niveau grammatical, il n'y a pas d'erreur. Il ne dit pas cette force va agir comme ceci, cette force va. Non, non, c'est il. Jésus a dit, moi, quand je m'en vais auprès du Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est la promesse. Et lui, c'est le régisseur de toute la théocratie. C'est lui qui va vous enseigner. Donc, si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous reste? Des écrits humains, la théologie, puisqu'on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Pourtant, le Seigneur, il a dit, c'est lui qui va vous conduire. C'est pas un groupement d'hommes, ok? Donc ce verset-là, il parle du Saint-Esprit donc à la troisième personne, donc comme une personne. Il est en mouvement, il parle, il entend, il révèle, il convainc. Donc ça peut toucher aussi le cœur des témoins de Jéhovah. Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ressent des émotions. On peut l'attrister. Est-ce qu'on peut attrister quelqu'un qui n'est pas vivant? Non, c'est pas possible. Donc ce verset-là, il peut toucher les témoins de Jéhovah en disant, regardez, cet esprit, il est vivant, il ressent des émotions. On peut attrister le Saint-Esprit. Et bien sûr, la seconde partie, elle est très très importante, pour laquelle vous avez été marqué d'une empreinte. Voilà ce qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu. Oui. Oui. Marqué la même chose. Voilà ce qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, ça va servir Dieu. Hein. Moi, quand je discute avec nos amis musulmans, c'est une foi incroyable. Hein. C'est Dieu, ils reconnaissent aussi que Jésus est le Messie, attention. Mais pour eux, c'est juste un prophète comme les autres. Ok. Donc, dans tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, là, lorsque notre Père regarde ses enfants dans le monde entier, comment il peut dire que toi, t'es mon fils, toi, t'es mon enfant? C'est la marque, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que dans l'Ancien Testament, lorsque l'ange de l'Éternel est venu lors de la 10e plaie, il devait mettre le sang sur les linteaux de bois. Et quand l'ange de la mort venait, puisqu'il y avait le sang, il ne rentrait pas dans la maison. Eh bien, le Saint-Esprit, en fait, c'est le sang du Christ qui doit être. Donc, c'est plus le linteau des maisons, mais sur notre front. C'est vraiment la marque qui nous qualifie. Okay. Et les témoins de Jéhovah disent que cette marque-là, en fait, elle n'est pas pour lui, elle est pour d'autres. Et le Seigneur a dit aux pharisiens, vous, la porte du ciel vous est fermée, mais en plus de ça, vous la fermez aux autres. Et c'est ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est pas pour eux. Mais non, il est pour toi. Et il faut qu'ils comprennent que le Saint-Esprit, c'est ce qui officie pour toutes les choses de Dieu.
tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, tu deviens un religieux. Et là, on monte en blasphème. Le témoin de Jéhovah va vous dire, si la manifestation, ça vient du diable. Attention, danger. J'ai une histoire à vous raconter. Donc je vais à la balisette, pareil pour les témoins de Jéhovah, je commence à parler, et puis le frère chrétien qui était à côté de moi, il sentait bien qu'au niveau du Saint-Esprit, il y avait un problème, alors on associe la Trinité, etc. Bon. Et lui, il a donné un témoignage. Il a dit, mais moi, mon épouse, elle a eu le cancer. J'ai prié Dieu. Et il a guéri par le Saint-Esprit. Vous ne pensez pas qu'elle a été guérie par qui alors? Elle dit, non, non, mais je n'aurais pas un doute. Ok, elle a été guérie, mais vous savez, au temps de Moïse, toujours au Pharaon, lorsque Moïse a jeté le bois, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est transformé en serpent. Et oui, qu'est-ce qu'ils ont fait, les prêtres magiciens qui étaient avec le diable? Ben, ils l'ont jeté et ça s'est transformé en serpent. Mais le serpent de l'Éternel a mangé les deux. Et le frère chrétien, et moi je savais à voulant venir, il ne comprend pas. Il dit, oui, mais là, les sorciers, ça venait du diable. Il fait, ouais, ça te dire, ben, c'est ce que je crois aussi. Je pense qu'en fait, tu as été guéri, mais c'est par le diable. Alors attention, parce que les pharisiens aussi se comportaient comme ça. On connaît tous quand les seigneurs expulsaient les démons. Ils le faisaient par le Saint-Esprit, bien entendu. Mais eux disaient, il a Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Quelque chose de très très important. Il dit, attention, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. Et c'est exactement ce que font les témoins de Jéhovah. Si nous nous disons que nous guérissons par le Saint-Esprit, ça vient du diable. Quel blasphème! Quel blasphème! Donc leur enseignement leur font blasphémer contre le Saint-Esprit, là où il n'y a pas de pardon. Donc ils sont vraiment en danger sur cette question-là. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que Dieu agit encore aujourd'hui en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, qui est le régisseur de toutes choses. Les dons de l'Esprit, oui, il y en a eu avant, mais maintenant ils ont disparu. Il n'y a plus de manifestation de l'Esprit, c'est fini. Ok. Je me montre dans la Bible où il est écrit que les dons de l'Esprit, il n'y a plus de dons de l'Esprit. Oui, oui, regardez. En 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il est écrit, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous voyez? Ça devait disparaître et du coup ça a disparu. Mais vous savez, si on prend un texte de son contexte, moi je peux faire ce que je veux avec un texte sorti de la Bible. Je fais une doctrine. Le contexte herméneutique, bien sûr, est très important dans la Bible. Et là, ils vont s'arrêter là, les témoins, verset 8. Hop, on s'arrête là. Mais il suffit simplement de lire les prochains versets. Il est écrit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ah bon? Mais c'est pour laisser place à quoi? Aujourd'hui, nous voyons moins dans le miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement. Donc, ce qui est partiel disparaîtra, mais pour laisser la place à quoi? À ce qui est complet. Donc, ça sera encore mieux. Lorsque ce qui est parfait sera venu, lorsque nous serons dans notre corps glorifié, nos prophéties, elles sont parfaites. Notre connaissance, ça sera parfaite. Nous parlerons tous en langue, notre langue d'amour pour le Seigneur. C'est ça qu'il voulait dire ce verset. Ça ne veut pas dire que ça doit s'arrêter et qu'il n'y a plus de manifestation. Non, non. C'est que ce qui est partiel disparaîtra. Mais ensuite, ça sera complet. Donc, voilà, un témoin de Jéhovah vous prendra certainement ce verset-là. Il suffit juste de suivre la chronologie des versets et de dire, attention, ça devait s'arrêter d'abord quand le pasteur sera venu, quand Christ sera là. En plus, ça s'arrêtera pour être complet. Oui, bien sûr. Je peux revenir au passage encore avant. Là, pour aussi faire réfléchir les témoins de Jéhovah sur le fait que, normalement, c'est les trois qui vont disparaître. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Que font les témoins de Jéhovah? Ils continuent à la connaissance, avec leur site internet, avec leur tour de garde, avec leur réveillez-vous. Donc, si même ça continue, dans ce cas, les autres continuent aussi. Les langues continuent et la prophétie continue. C'est les trois qui doivent disparaître. C'est pas les deux sur les trois, c'est les trois qui doivent disparaître. Si vous enlevez ça et ça, alors ça c'est fini. Alors arrêtez-vous, témoins de Jéhovah. Tout ce que le collège central vous donne, ça va déjà s'arrêter. Puisque la connaissance disparaîtra. Voilà, c'est juste le petit point que je voulais préciser. Mais on s'aperçoit depuis votre exposé qu'en fait, c'est sans cesse des contradictions. C'est ça. Plus on creuse, plus on s'aperçoit, et nous-mêmes on se disait, mais 40 ans, moi 25 ans, mais comment j'ai fait? Comment j'ai pu être. Parce qu'il y a une puissance d'aveuglement.
Il y a une puissance d'égarement. Et puis tout est ficelé aussi, on l'a vu tout à l'heure, pour que le premier qui a envie de partir, ça va lui coûter très très cher. Moi, quand je suis sorti, j'ai revu Paul. Quand il était aveuglé, le Seigneur fait tomber. Et qu'il est là, il dit, oh là là, mais qui c'est, Seigneur, voilà. Moi, j'étais un Paul, j'avançais, je pense que les témoins de Jéhovah, ce sont des Pauls zélés, et qui ne voient pas qu'ils sont en train de tuer, de condamner les autres avec leur religiosité. Mais en fait, Jésus est en train de, voilà, moi, il m'a fait tomber ces coquilles des yeux, là. Et à chaque fois, on est là, waouh, mais c'est magnifique ce qu'on dit en même temps, parce qu'on découvre le Seigneur en temps réel, quoi. C'est pour ceux pour ceux que le Seigneur touche, c'est magnifique. Le témoin de Jéhovah, il est si près de Christ, mais si loin en même temps. C'est tout contradictoire. Et lorsqu'on le rencontre, c'est comme si en fait, il y avait une porte, et du coup, on ouvre et on le voit. Et on le prend dans notre bras, et c'est parti. Mais là, c'est vrai ce que Joël dit, on pourrait dire, bah, ok, la connaissance, elle a disparu, et en fait, non, donc ça ne tient pas la route, mais non seulement ça devrait disparaître, parce que Paul nous dit, c'est parce que c'est partiel. C'est ça l'idée. C'est pas que ça doit disparaître, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est partiel, mais après, ça sera complet. Vous voyez? Le contexte du coup herméneutique, il change la donne. Si tu prends ça d'un contexte, ok, ça devait s'arrêter, bon, ben ça s'est arrêté. Non, parce que c'est partiel. Mais en fait, ça va être complet plus tard, ok? Les dons de l'esprit, c'est pour maintenant, et heureusement, sinon voilà, s'il n'y a plus de dons de l'esprit, s'il n'y a plus la vie de l'esprit, bon ben on devient des religieux, on mène une vie en stand-by, en attendant que. C'est vrai que le témoin de Jéhovah sur cette vie-là, il vit comme en stand-by. Comme disait Joël, nous on est plutôt enseignés à ne pas avoir d'enfants, pas faire beaucoup d'études, à prêcher à fond, parce que c'est ce qui tient en fait les pieds du collège central. Hein, s'il s'arrête de prêcher, bon, il n'y a plus personne. Et lorsqu'on découvre la vie de l'esprit, on s'est dit oui, en fait, oui, c'est ça. C'est ça la vie avec Dieu, c'est qu'il y a des manifestations. Oui, c'est pour maintenant. Actes chapitre 2, versets 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Pas seulement sur les rois, les juifs ou les juges ou les prophètes, non, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Dans les derniers jours. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans les derniers jours des derniers jours. Et on a besoin de la manifestation de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, pardon, je le ferai, afin que la gloire de Dieu soit révélée dans le Fils. En fait, il faut qu'il y ait des manifestations. Comment on peut témoigner? Tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, mais c'est toi. Comment on peut témoigner que Christ est vivant si dans notre vie, on ne vit pas des miracles, des prodiges, la vie de l'esprit? Dieu est avec moi. Oui, montre-moi. Il s'est passé ça, c'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Là, c'est ça aussi, hein, la vie de l'esprit. C'est important. Et un témoin de Joël, bien entendu, que cette prophétie, donc c'est la prophétie de Joël. C'est pas là, c'est Joël, là, c'est la prophétie de Joël. Et je crois que c'est Pierre qui parle. Et là, il cite ça. Hein. Mais c'était prophétisé. Parce que lorsqu'il y a une manifestation pendant la langue, ils disent tous, mais ils ont bu du vin, ils sont fous. Pourquoi ils parlent comme ça? Non, on n'est pas fous. D'abord, il est 9h du matin, on n'a pas bu, mais c'est parce que c'est la prophétie qui se réalise dans les derniers jours. Donc, si dans les derniers jours, c'était autant de contemporains du Christ, alors nous, aujourd'hui, on a encore plus dans les derniers jours. Et bien entendu, que ce passage-là, ils vont toucher le cœur des témoins de Jéhovah. Les dons de l'esprit, est-ce que c'est pour tous? Ben oui et non. Oui, parce que Pierre dit, donc juste après, hein, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc bien entendu que c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens reçoivent le don du Saint-Esprit. La marque, le sceau qui atteste, qui nous rend puissants en Christ. Donc pas seulement en parole, mais en acte aussi, c'est important. Mais en fait, il y a une condition là. Pierre il dit, il faut que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Ben, c'est bien là le problème chez les témoins de Jéhovah.